Une autre question. On nous demande, est-il possible d'avoir des cuisses sans squat ou sans squat lourd? Question philosophique, Philosophique. question qui fait débat, Question qui Du fait coup, réfléchir. qui fait réfléchir. Alors, déjà, il faut voir comment est tournée la question, parce que squat, ça veut dire plein de choses. Faire les cuisses sans aucune variation de squat, ça commence à complexifier, je dirais, la prise de muscle au niveau des cuisses quand même. Je pense, en effet. Donc, si il faut répondre catégoriquement, et après on pourra développer, prendre des cuisses sans aucune variation de squat, significativement, donc prendre correctement des cuisses, ça paraît très difficile. Comment ça dépend. Après, comment? Si on développe, le premier axe quand même, c'est que tu peux avoir pas mal de gains avec la presse à cuisse. Par contre, on est toujours sur la même problématique, tu vas devoir mettre lourd. Et sur la presse à cuisse, ça veut dire ne pas forcément se branler. Donc à un moment donné, quand tu fais des séries de 20-30 avec une charge conséquente, je trouve que quand même tu peux amener pas mal de gains. Je pense. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, en fait le squat, et quand je dis squat, c'est pas forcément du squat barre nuque, c'est des variations de squat, on sait que quand même ça amène de la masse musculaire de façon conséquente au niveau des cuisses. Après, comme on le disait précédemment, comment ça va être réparti, on ne sait pas. Et tout dépend aussi de la morphologie en fait de la personne pour voir quelle variation de squat on va le plus en fait va scier le plus pour avoir le plus de gains possible. Donc je sais pas si tu as quelque chose à dire sur le fait de Alors, avoir des cuisses sans squat, moi je pense que c'est possible. ok. Et en fait, il va falloir se challenger. Et en fait, le squat, c'est un exercice challengeant. Donc, dans une certaine mesure, même, je pense, même si tu mets pas très lourd, ça nécessite quand même un gros travail de stabilisation, etc. Ouais. Donc, en fait, même si t'as pas envie de te challenger, ça va quand même te challenger un petit peu. Surtout si t'as pas un niveau avancé, on va dire, même sans que ce soit avancé, tu vois. On va dire, franchement, moi je dirais que si tu squattes pas 140 en série, bah même un squat à 100 kg, même à 60, ça va pas être hyper évident, tu vois. En fait, c'est gage d'intensité, tu veux dire. Exactement, ouais. Je Ok. pense qu'un squat, tu vois, ça va quand même t'apporter. Je parle d'un squat bar, hein, qu'on soit Ouais, clair. ok. Donc, en effet, le squat n'est pas nécessaire, mais par contre, va falloir se donner. C'est beaucoup plus facile de se branler à la presse qu'au squat. Oui, comme tu le disais, ouais, le squat c'est gage d'intensité Voilà, c'est et ça. presse, là En tu fait, commences squat, à t'allonger. à moins que tu sois fort, que tu aies un niveau très avancé, etc., quand t'es pas très fort, tu es vite challengé par un squat quand même, tu vois. Oui, Si clairement. même admettons que tu aies un squat max à 120, tu fais genre 3-4 séries de 10 à 60, ça t'a bien taffé à mon avis quand même, tu Ouais, vois. clairement. Et 60, c'est pas très lourd en soi, Non. même pour un corps humain, je veux dire, porter 60 kg sur son dos, c'est pas le bout du monde, quoi. Je pense que ça te met pas nécessairement dans le mal si tu as un max à 120. Donc tu vois, en fait, c'est toujours ça. Le problème de la presse, c'est qu'en effet, c'est absolument pas challengeant. Et en fait, on peut avoir peur de charger une presse. Et donc, bah, en fait, le revers de la médaille, c'est qu'on va avoir tendance à pas assez se challenger sur ce genre d'exercice. Donc je pense qu'en effet, on peut se construire des cuisses sans squat. Il y a même des gens, à la limite, tu vois, j'irais presque jusqu'à dire, il y a des gens, en fait, ce sera mieux pour eux, à mon avis, de ne pas faire de squat, pour plein de raisons, notamment la longueur de leur segment, ça peut être parce qu'ils ont des problèmes de dos, dans ce cas-là, t'as pas le choix, tu vois. Euh, mais il va falloir se challenger. Donc se challenger, bah, ça va vouloir dire, un des axes de réponse, ça peut être, comme tu l'as dit, de faire des séries longues à la presse, des séries longues où on va aller chercher loin. Alors, si je peux me permettre, série longue mais pas légère. Bah en fait, disons que
série longue, ça va forcément être plus léger que sur une fourchette de répétition plus courte. C'est pour ça que moi, c'est plus le côté de challenge que j'amène. C'est-à-dire que si tu fais une série de 20, il faut qu'à 10, ça brûle déjà. Exactement. Tu En vois. fait, l'avantage principal de la presse, c'est que tu pourras justement pousser ta série Ouais. beaucoup plus loin qu'un squat. Voilà. Donc prends bien ça en compte et il faut charger de En manière fait, il va falloir significative. vraiment progresser de façon significative. Exactement. Ça veut dire qu'il faut qu'en un mois, tu aies ajouté au moins une plaque de 10 de chaque côté, quoi. Minimum, tu vois. Au moins. Minimum. Et après, en fait, du coup, il va falloir faire preuve de plus d'imagination et sur le reste des exercices. Et toujours pareil, pousser beaucoup ces exercices. Donc, par exemple, tu peux faire du Bulgarian Split Squat, mais il va falloir vraiment se donner sur ce genre d'exercice. Exactement. Tu peux faire des fentes, mais il va falloir pareil se donner vraiment sur ce genre d'exercice. Du leg extension, oui et non, quoi. Ça va pas être le mass builder principal, mais en tout cas ça va pouvoir venir compléter le travail. Et toujours pareil, il va falloir se challenger, sans que ça devienne la foire non plus, où on voit les gens qui mettent tous les disques et qui ont des cuisses comme ça, tu vois, parce que là ça a plus de sens en fait. Ça veut dire que tu le fais mal d'une façon si tu ou fais d'une autre. un 5 RM au leg extension avec tout le stack plus 4 10 de 20 et que t'as pas de cuisse, c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème en fait. C'est qu'il y a un problème quelque part. Donc il va y avoir quand même pas mal d'alternatives possibles. Et puis après, il va y avoir, comme tu as dit, toutes les alternatives de squat. Est-ce qu'elles en sont? Alors il y a squat dans le nom, par exemple du bell squat, parce que c'est très démocratisé maintenant, on en voit partout. Et donc ça peut être une bonne alternative. Pareil, il va falloir se challenger. Et franchement, au bout d'un moment, ça va devenir presque aussi challengeant que le squat. Ouais. À la différence que tu n'as pas de poids sur ton dos, mais quand tu commences à vraiment te donner, ça commence à devenir vraiment très dur quand même. Et après, en fait, ça dépend aussi du matériel que tu as à ta disposition. Si tu n'as qu'une seule presse avec un seul angle, ça veut dire que tu vas devoir en bouffer de la presse, il va falloir en bouffer du Bulgarian, il va falloir bouffer des fentes, enfin l'un ou l'autre, ou les deux d'ailleurs. Il va falloir bouffer du leg extension, il va falloir faire preuve de beaucoup plus de créativité en fait pour travailler tes jambes. En fait, tu seras plus restreint sur ta variété d'exercices. Ouais. Et puis, il va falloir en fait se pousser à fond sur des exercices où ça va être clairement désagréable en fait. Très désagréable. Si tu vas pousser ta série de presse jusqu'à 30 répétitions et que tu as commencé à rest pause à 10 reps, tu sais qu'en fait ça va être un enfer et mentalement ça peut te construire mais ça peut aussi te détruire. Quoi. Ça peut te détruire et tu peux vite être découragé d'y aller. Ouais. Mais justement en fait c'est que si tu n'as pas de squat ou le squat c'est gage d'intensité quoi qu'il arrive à partir d'un poids, et quand tu fais 10 reps à 60 ou comme tu le disais 15 reps à 60, tu commences déjà à congestionner, en fait tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. Quoi. Ouais. Donc si t'as pas cet exercice là, bah malheureusement il va falloir que tu pousses ton effort beaucoup plus loin sur d'autres exercices qui paraissent plus faciles en surface mais qui sont en fait un véritable enfer. Si tu te challenges vraiment. Si tu te challenges vraiment. En fait le truc du squat c'est que c'est challengeant par nature. Donc c'est pour ça que c'est désagréable. Être sous la barre, c'est challengeant. Voilà, mais en fait, donc c'est désagréable, mais en fait, il va falloir que tu ailles chercher ce même niveau de désagréable sur d'autres exercices en fait. Donc typiquement la presse, où on va pouvoir avoir tendance à pas... Moi tu vois, pendant des années, j'ai pas énormément forcé sur la presse. Tu vois, j'étais toujours dans une certaine zone de confort, je me challengeais beaucoup plus sur le squat que la presse. Et en fait, quand j'ai vu justement que... le squat, en fait, il n'y a que quand je fais une grosse prise de masse que mes cuisses grossissent significativement. Mais si je suis en maintien plus ou moins ou à peine surplus, ça grossit pas comme il faut. Donc je me suis dit, je vais essayer de focus sur les presses. Et donc du coup, étant donné que je faisais presque que des presses, il a fallu challenger beaucoup plus. Et c'est à partir du moment où je me suis beaucoup plus challengé sur les presses que mes cuisses elles ont progressé. Voilà. Donc on peut prendre des cuisses sans forcément faire de squat, même si tu as continué à en faire, tu as focus en fait plus sur les presses. Et après j'ai fait d'autres variations, à savoir du V-squat, même si cette machine je la trouve pas folle, du hack squat, etc. quand même. Ok. Voilà.
Voilà pour cette question sur le squat. Donc pas obligatoire, mais se challenger, donc ce sera à réfléchir. Voilà. Est-ce qu'on veut se challenger Est-ce que. et surtout pas rechigner à la tâche sur d'autres variantes de squat. En fait, savoir pourquoi on ne fait pas de squat. Voilà. Et est-ce que cette raison est valable aussi pour d'autres machines qui vont s'apparenter au squat, entre autres le hack squat et le bell squat par exemple. Voilà, donc possible de prendre des cuisses sans squat, oui, mais va falloir y aller à fond et se donner sur les exercices que tu vas garder. Tout à fait. Et tu peux très bien prendre des jambes avec la presse, mais il va falloir pousser ces séries à fond. Et comme on disait et comme on l'a toujours dit, l'intensité, ça va être le premier facteur. Et après, on peut toujours aussi, essayer comment dire, d'analyser objectivement sa progression. Par exemple, tu fais de la presse avec un certain angle des pieds, un certain écartement de pied. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, non. Si ça fonctionne pas, est-ce que j'essaierai pas un autre positionnement pour voir ce que ça donne ? Et ça peut être aussi des pistes pour progresser sur les jambes autrement que par le squat. Mais bon, voilà. C'est un peu le même genre de question à se poser pour le squat. Hein. Sans pour autant faire de la presse à cuisse avec les genoux qui passent derrière la tête. Non, c'est pas ça que je veux dire. Moi, je parle de la position des pieds, de l'écartement des pieds, de est-ce que tu mets tes pieds droits ou plus en canard, etc. Très bien. Voilà. Donc voilà pour cette question.